Hola a todos, c'est Lee, make-up artiste et photographe. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau shooting sur la Saint-Valentin, parce que c'est l'amour. L'occasion de fêter ça, amis, famille, animaux de compagnie. Enfin bref, je n'en dis pas plus, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avec Alex, on est parti sur ces deux inspirations de Lindsay Elder qu'on a mixé ensemble et voilà, on a ajouté notre petite pâte dessus. Pour faire ce tuto, vous aurez besoin d'une boîte de chocolat vide, potentiellement, hein, de ciseaux, de petits strass en forme de cœur, de paillettes à make-up et de scotch. J'ai tout d'abord dessiné au crayon la forme du cœur sur la boîte. Et après, à l'aide de scotch, je l'ai enroulé sur lui-même pour faire d'une double face. Comme ça, j'ai pu coller les petits strass. Pour combler les trous entre les petits cœurs, j'ai utilisé des petites paillettes rouges que j'ai parsemées tout au-dessus du cœur pour venir combler les espaces où on voyait vraiment le scotch. Puis, à l'aide d'un pinceau, j'ai simplement dépoussiéré, on va dire, dépailleté le contour pour avoir un résultat un peu plus net. Étape optionnelle, pour une tenue un peu plus forte, vous pouvez disposer de la glu entre les espaces avec un poids par-dessus pendant toute une nuit. Et voilà le résultat. Côté make-up, on est parti sur un teint naturel avec un cœur vraiment rouge, fait avec un mélange de 3 rouges à lèvres au centre du visage. Je dois avouer que cette partie était un peu longue parce qu'il fallait que ce soit symétrique. En commençant par un point au milieu des sourcils, puis j'ai suivi sa forme naturelle et j'ai continué vers l'arc de Cupidon. J'ai fait un cœur léger au fard à joues rose sur les lèvres à l'aide d'un pinceau boule. Et puis, j'ai rempli l'intérieur du cœur avec du rouge à lèvres. Et c'est vrai que ça, c'était une bonne idée parce que la texture est assez crémeuse, donc plus facile à étaler. Quand j'ai fini le cœur, j'ai mis de la poudre matifiante pour venir le fixer. Bon, est-ce que maintenant, vous êtes prêts à voir la version colorée? Dans 3, 2, 1. De près, je trouvais que c'était pas assez rouge, pas assez intense, alors j'ai poudré au fard à paupières partout. Et maintenant c'est le moment de la torture, c'est-à-dire le recourbe-cils, avant de faire place au mascara rose. Ok, j'ai peut-être voulu tester les faux cils un peu transformistes, donc c'est-à-dire vraiment grands, mais comme vous allez pouvoir le voir, ça tenait qu'à moitié et ça faisait vraiment trop bizarre, du coup j'ai préféré les enlever, mais c'était quand même drôle. Mais c'est quand même c'est quand même très long. Et j'ai terminé par un léger contouring avec un petit peu de blush. Et voilà, c'était tout pour le make-up. On peut passer maintenant à la coiffure. Pour la coiffure, là, j'ai laissé Alex s'en occuper parce que comme vous avez pu le constater, moi j'ai les cheveux très lisses, très raides, donc je savais pas trop comment m'y prendre. Mais en gros, elle a défini ses boucles en les humidifiant et en alternant doigts, peigne pour boucles et sèche-cheveux à embout rond et large. Mais bon, voilà, pour plus d'infos, la contacter, sinon je vous laisse avec quelques images.
Histoire d'accessoriser un peu plus, quand elle avait fini de définir ses boucles, j'ai ajouté 3 petits rubans rouges. Et pour l'anecdote, je les ai trouvés 2-3 jours avant dans leur restaurant. Il y avait un pot comme ça avec plein de petits rubans. Donc voilà, ils me faisaient de l'œil. Et c'est tout, voilà le look final. Alex a enfilé un fin pull rouge avec un corset noir, quelques perles pour matcher avec les détails du pull au niveau des manches. Pour ce qui est du corset, on a pas mal ri parce que je devais le serrer, mais en même temps, je voulais pas l'étouffer. C'est-à-dire que je voulais qu'elle puisse respirer aisément. Puis en plus, je suis pas une pro moi, mais je vais finir par l'être avec tous les corsets que je mets au modèle. Donc vous savez, faut bien s'ancrer dans le sol quand vous essayez de le baisser, parce que sinon vous partez tout simplement avec. Vous voyez, ici, elle s'accroche bien. Je vous rassure, hein, tout s'est bien terminé. Elle a su respirer, on a su faire le shooting, donc tout était nickel. Place maintenant au fond, donc le background. Sorry pour l'accent. Donc, derrière la modèle, on peut voir qu'il y a un écran blanc, donc comme pour les projections. Et avec ça, j'ai rajouté un bulbe avec un gel rouge, mais vous allez voir sur les photos, ça fait plus rose, ce qui était mon souhait. Et devant la modèle, j'ai un bulbe en plus de la lumière naturelle qui passe par la cuisine. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse bien évidemment avec les photos éditées à la fin de la vidéo. Et pour la prochaine vidéo par contre, on se retrouve pour parler un peu du studio, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. etc. N'hésite pas à t'abonner et quand tu le fais, s'il te plaît, lâche un petit commentaire avec ton nom parce que ça me ferait vraiment plaisir de savoir un peu qui tu es. Si tu as des idées de suggestions, n'hésite pas à m'en faire part, que ce soit par Insta ou par YouTube dans les commentaires. Bisous!